Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, avant tout propos, je tiens à féliciter vivement M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour avoir l'initiative de cette importante conférence consacrée à une question aussi vitale comme le climat, en y associant bien sûr tous les acteurs du monde, allant des gouvernements à la société civile, en passant par les dirigeants de la finance et les milieux des affaires. Ce rendez-vous de la plus haute portée constitue une étape cruciale pour susciter un élan nouveau dans notre engagement collectif pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de l'accord de Paris sur le climat et ceux de l'agenda 2030. Ce sommet offre également l'opportunité aux uns et aux autres de faire le point des actions et efforts engagés pour réduire leurs émissions d'au moins de 45% d'ici à 2030, dans la perspective de l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. À cet égard, deux aspects doivent retenir notre attention. Le secteur générant le plus d'émissions est le domaine dans lequel le développement de la résilience aura le plus d'impact. L'Afrique en général, et le Tchad en particulier, ne contribuant presque pas ou très faiblement aux émissions, je voudrais souligner l'intérêt que nous portons à la question de la résilience. En effet, les principales conséquences du changement climatique dans mon pays sont, entre autres, la baisse et la variabilité pluviométrique, les sécheresses, la baisse de production agricole, l'assèchement et le rétrécissement des cours d'eau comme le lac Tchad, les inondations, les vagues de chaleur, les vents violents, l'avancée inquiétante du désert, la famine et l'exode rural faisant le lit de la menace terroriste. Pour contenir les effets pervers des facteurs précités, le Tchad a adopté un plan réaliste et concret destiné à accroître les ambitions nationales en matière d'adaptation, d'atténuation et de mise en œuvre de sa contribution déterminée au niveau national. Dans le domaine de l'adaptation, il est question de promouvoir une agriculture intensive, de développer les énergies renouvelables dans le monde rural et de renforcer le réseau météorologique. En matière d'atténuation, le Tchad s'engage à produire 200 gigawatts-heure par an de l'énergie solaire et 50 gigawatts-heure par an de l'énergie éolienne. De même, il est envisagé la construction d'une ligne nationale de 225 kV pour interconnecter toutes les villes. À cet égard, un effort tout particulier est nécessaire de la part des pays développés pour faciliter l'accès aux énergies renouvelables en les rendant moins chères que le combustible fossile. Toujours dans le cadre de l'adaptation, le Tchad a également mis au point des programmes et a entrepris des actions visant à protéger l'environnement et à gérer de façon durable les ressources naturelles et les risques environnementaux. Au nombre de ces initiatives, on peut citer entre autres la mise en place d'un programme d'action national d'adaptation au changement climatique résumant
les besoins urgents et immédiats du Tchad. L'institution d'une taxe d'émission des gaz à effet de serre sur les moyens de transport motorisés. La création d'une agence pour la promotion des énergies renouvelables et le soutien à une agriculture faiblement émettrice et résiliente à travers le Programme national de développement 2017-2021. Aussi le Tchad a-t-il rehaussé son ambition à travers la mise en œuvre de sa contribution déterminée au niveau national d'ici 2020. La concrétisation de cette ambition nécessite la mobilisation de plusieurs milliards de dollars pour financer l'initiative d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Dans cette perspective, la mise en œuvre des engagements pris par toutes les parties dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat et le plan d'action d'Addis Abeba de l'agenda 2030 s'avère urgente. Il convient de rappeler que les pays développés, partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, sont également engagés à mobiliser plus de 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020. Ceci pour répondre aux besoins des pays en développement. À cet égard, la pleine opérationnalisation du Fonds vert, surtout dans le meilleur des doit être une priorité commune et immédiate. Il faut éviter de retomber dans les erreurs du passé. Les annonces sont bonnes, mais réaliser en est une autre chose. Les graves conséquences des changements climatiques sont aujourd'hui réelles et n'épargnent personne à travers le monde. Alors, passons des discours à des actions concrètes, et cela le plus vite possible. La survie de notre espèce en dépend, et surtout les générations à venir qui attendent de nous des signaux forts. Je vous remercie.